tout de suite. Amen. Amen. Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel. Na chapitre 12. Daniel 12. Totanga wana ezali liloba ya ebandeli. Daniel 12, c'est la parole du commencement. Mais matière na biso eko basé na Daniel 12 te. Notre prédication ne sera pas basée dans Daniel 12. Amen. Amen. Nakanisi matière na biso eko toujours na livre Apocalypse. Nous allons prêcher toujours dans le livre d'Apocalypse. Parce que esengeli na biso to comprendre makambo nyonso Parce oyo eza na qu'il nous faut Apocalypse. comprendre tout ce qui est dans le livre d'Apocalypse. Amen. Amen. Donc elingo ba semaine nyonso ezoya. Il dit que toutes les semaines qui vont suivre, Ngai na kovanda kaka na Apocalypse. moi je prêcherai que sur Apocalypse. Mpona nini fona tia na Apocalypse? Pourquoi je parlerai sur Apocalypse? Parce que message ya église ya Le suka message de l'église du temps de la fin, ezali kaka na Apocalypse. c'est seulement dans le livre d'Apocalypse. Ndenge wana tokoyeba basigne Là ya temps. nous saurons les signes du temps. Na chapitre 12 na verset Daniel 4 12, verset 4. balobi Il nini? lit la parole. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Tobondela kolo Prions, pambola Seigneur, liloba na bénis yo. ta parole. Pesa biso elimbo Donne-nous likito. l'explication correcte. Sunga bandeko bazali kolanda. Aide les frères qui sont en train de Ba oyo suivre. bakolandela bamboka Ceux qui misusu. suivent en ligne dans plusieurs pays. Ba oyo mpe bazali na ligne na Ceux telefone. qui sont en ligne au téléphone. Kolo sunga bango. Seigneur, aide-les. Pesa bososoli na Donne, bato Seigneur, nyonso. l'intelligence à chacun de nous, Sunga ngai Seigneur. mpe na molimo. Aide-moi aussi pour l'interprète. Tokambama na molimo Et que moko. nous soyons tous avec dans le Zala même na esprit. bibebu na ngai Sois dans mes nzambe. lèvres, Seigneur Po ete Dieu. lobaki bino te Tu as dit, ce n'est pas vous qui parlerez. Mais molimo na nzambe. L'Esprit de Dieu qui parlera. Qui Qui parlera en vous. toyebi koza nzambe moko Tu es fidèle. le Dieu fidèle. Ozongwanaka Tu te. ne changes pas. Ozali kosala kolanda liloba na Tu fais yo. selon ta parole. Alotonga biso na tongo na Oh, yo. bâtis-nous ce matin, Na Seigneur. kombo na Yesu Au Kristo nom de kombo na Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. Tofanda. Asseyons-nous. Napesi bino nyonso tu mbote na kombo na Yesu. Napesi bino nyonso tu mbote na kombo na Salut au nom du Yesu. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Boye tozali kotanga makomi oyo. Lisons ces écritures. Awa Daniel nzambe alobaki na ye boye. Ici, Daniel, Dieu lui a dit ceci. Parce que Daniel alingaki koyeba révélation Daniel ya il voulait makambo connaître la oyo révélation bayebisaki ye. des choses qu'on lui avait dites. Mais entre-temps, Alors que nzambe asalaka ndenge nini? Dieu travaille comment? Nzambe azali koloba Dieu parle oyo akosala par suite. des choses qu'il fera par la suite des temps. Nzambe ayaka te kalika mbala moko alobi kaka boye esalami. Dieu ne vient pas, il dit une chose et ça se fait directement. Alors avant sala likambo moko Avant de faire songolo, une chose quelconque, liboso autilisaka bato. d'abord il utilise les hommes. Bato lokola biso. Les hommes comme nous, Lokola yo na ngai. comme toi et moi. Akoloba na yo. Il te parlera Makambo ekosalama des choses qui se feront na ntango moko dans songolo. la suite des temps. Amen. Amen. Mais ntango ngapesa bino ndakisa Je vous moko. donne un exemple. Aye kokutana na Abraham. Il est venu rencontrer Alobaki na Abraham. Abraham. Il a dit à Abraham, Abraham lokola mboka na yo. Abraham, quitte de ton pays. Nakolakisa yo mboka Je te moko. montrerai un pays Kuna bakosala yo libota et je monene. te ferai une grande nation. Nakopambola yo. Je te bénirai. Nako. Je. Toujours ezalaka na futur. Toujours il dit au Mpona futur. nini? Pourquoi? Mpo moto asaisir promesse Pour que l'homme saisisse la promesse, azwa foi. qu'il puisse avoir la foi. Parce que soki ozangi kondima Si tu manques la foi, okoki kozala agreye tu ne te. seras pas agréé par Yango Dieu. nzambe aza nzambe ya bapromese. Dieu t'a dit des promesses. alobaki na Il a Abraham dit à Abraham, eke longola mboka na yo quitte ton pays. nakolakisa yo mboka moko Je te montrerai un pays. kuna nakosala yo Là-haut, je ferai de toi. toujours azoba na fiti Là, il parle en futur. kuna nakosala yo Là, je ferai de toi libota monene une grande nation. bo bamabota nyonso Toutes les nations oyo ya mokili de la terre ekopambolama seront bénies kaka na nzela na yo en toi, Abraham. na kati ya promese wana Dans cette promesse-là, yo okutani wana tu te trouves là parce que dedans. babi mabota On nyonso dit toutes les nations. amen mais Amen. mpo na kokokisa prophétie Pour accomplir la prophétie, azwi Paul il prend Paul, serviteur ya bapayen prédicateur des païens. entre ye juif Alors que lui, juif, nzambe asali ye Dieu a fait de Paul azala prédicateur ya bapayen prédicateur des païens. alors ntango akomi pa Quand bapayen il est arrivé chez les païens, alobi sango nazoteya il dit bino l'évangile que je vous prêche ici, me nzambe eza anonsaki yango Dieu l'avait déjà nakala annoncé. wana eza na Galate chapitre
Amen. 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 S'asseoir à l'intérieur. Tu as compris la chose. Alléluia. Parce que remarquez que Remarquez bien, c'est lui ici, Daniel. ici Daniel, Il il voulait connaître les les choses qu'il avait lui-même écrites. Il n'a même pas la signification de ces choses-là. Mais Dieu lui a dit ceci. Toi, Daniel, tu es secret. scelle ce livre. Le secret veut dire quoi? La révélation ne sera pas donnée. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris cela? Révélation est il n'y a pas de révélation. Le livre est scellé jusqu'au temps de la fin. Donc il y a un temps qu'on appelle le temps de la fin. Donc ces hommes-là, eux auront la possibilité de sonder ce Mais livre. Daniel, Mais toi, Daniel, c'est un secret. Alléluia. Amen. Mais si aujourd'hui, nous prêchons ces choses, cela veut dire que le temps est arrivé. Si dans le livre de Daniel, il n'y a aucun prophète. Seigneur a pris quelques mots de Daniel. Seulement l'Éternel. Il a parlé de l'église. Il y a temple à Salomon. Il a parlé pour le temple de Salomon. Il a dit lorsque vous verrez l'abomination et que le prophète Daniel a parlé, le prophète Daniel avait prophétisé, établi les lieux saints, établi sur les lieux très lecteurs, que le lecteur fasse attention. Et seulement que le Seigneur avait pris pour souligner pour Daniel. Et le reste des choses là, explication exacte. Il n'y a aucune explication pour ça. Dans Daniel. Parce que c'est un livre réservé. C'est un livre réservé. Jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Ce qu'on attend, moi, le livre église du temps de la fin. L'église du temps de la fin. Et une église tellement glorieuse. Une église glorieuse. Avec beaucoup de connaissances. Avec beaucoup de connaissances. Avec comment il dit ceci? Verset 9. Daniel 12, 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Les méchants ne comprennent pas. Amen. Qui c'est qu'on appelle méchant? D'autres pensent que le méchant c'est celui qui ferme le visage. Non. Un méchant, c'est une personne qui connaît la vérité de la parole de Dieu, mais qui ne veut pas la mettre en pratique. Amen. C'est ça que la Bible appelle un méchant. Dans les psaumes, Dieu parle au méchant. Le méchant connaît la parole de Dieu. La parole qu'il connaît, il ne la croit pas. Le diable, c'est un méchant. Parce que le diable, Dieu l'a fait comme un chérubin. Chérubin avec les ailes Chérubin avec des ailes déployées. Quand Dieu a créé le diable, c'est le jour même qu'on a créé les instruments. Le diable, je ne les loue pas, je parle de ces choses à lui. Il mettait le sceau à la perfection. Donc, ça veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Le sceau veut dire c'est un cachet. À la perfection, une chose qui est déjà toute faite, donc, on éprouve que la chose est bien, on met un cachet pour dire que la chose est bien. Celui qui faisait cela, c'est le diable, Satan. Il était un chérubin avec les ailes déployées. Il avait une connaissance grande, mais la prédestination, comme sa prédestination, il fallait qu'il puisse se révolter. Qui a créé le diable? Beaucoup se posent la question. Mais la prédestination du diable, c'était pour qu'il se révolte, pour que Dieu se révèle. Parce que Dieu, si l'homme n'était pas perdu, Dieu n'allait pas se révéler. Parce que mon Dieu, ça veut dire quoi? Que veut dire le mot Dieu? Objet d'adoration. L'objet d'adoration. Et les choses qu'on adore.
Nzambe. On appelle Dieu. Parce que mingi bazolobaka Nzambe Nzambe. On Non. dit que Dieu, Dieu, Dieu. Il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Bamso babengaka moi D'autres soki appellent bana. d'autres. Nali ko citer ba Je ne kombo cite pas bela leur wate. beaucoup de noms ici. Mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Alakisaki biso kombo na Il ye. nous a montré son nom. Amen. Amen. Parce que soki aza Nzambe faut biso biso kombo. Si Dieu nous révélait son nom, Moïse azoloba boye. Moïse dit ceci. Soki nakei pa bana. Si je pars voir les enfants d'Israël, Soki batuni. s'ils me posent la question, Nga naloba Nzambe yango kombo na que ye. devrais-je leur répondre? Quel est le nom de ton Dieu? Ntango nyonso tu Nzambe aza Tout kopesa que Dieu kombo. donnait son nom. Na ntango akutanaki na Abraham. Quand il a rencontré Abraham, Akendaki koyebisaki nga naza il El a dit Shaddai. Abraham, je suis El Ça Shaddai. veut dire Dieu C'est tout-puissant. Dieu tout-puissant. Mais kombo na El Et Shaddai. le nom de El Shaddai, Moïse abengaki yango Moïse te. n'a pas dit son nom. Ntango ayeba ya Quand il Moïse. est venu chez Moïse, Abi nga naza je éternel. suis l'Éternel. Ebi koloba Yahvé. C'est qu'il y avait, Ebi koloba que Dieu c'est-à-dire Dieu est le est sauveur. le Sauveur. Alléluia. Amen. Mais ntango ayeba ba Elle est nation. venue aux nations. Alors nazali Je Jésus-Christ. suis Jésus-Christ. Yahshua. Ça Yahshua. veut dire Dieu C'est-à-dire Dieu est le sauveur. est le Sauveur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Avec porter le nom Il de porte Dieu. le nom de Dieu. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Na kombo na Yesu. En le nom de Jésus, Masuma ils batozolibisa. sont pardonnés. Souvenez-vous. Souvenez-vous, Ntango bafarisien quand les bayaki Pharisiens sont venus le voir Jésus, baye koloba Ils ntango ont dit, azalaki na réunion quand koteya. il était en réunion, il prêchait. Ezalaki na mutu moko Il y ya. a un homme qui est venu dire, Azalaki mokakata. c'était un Ntango paralytique. Yesu atali Quand kondima na Jésus ye. a vu sa foi, Alobaki fils. il a dit, fils, Masumu na yo. les péchés Elimbisami. soient pardonnés. Bafarisien Les bayebaki gens bien. dit, vous savez bien Eza na que mutu moko il y kaka. a seulement une personne akokolimbisa qui masumu peut ya pardonner moto les péchés d'un homme. ezalaki nzambe C'était Dieu lui-même. me mutu azali nani Mais qui est-il? lokola baye ezalaki na Quand révélation il a te vu la révélation, bayebaki teke nzambe azalaki Dieu voile na était corps voilé dans le corps. azalaki na kati ya Il corps était dans wana ce corps-là, mais Jésus. pourquoi cette corps Pourquoi ce lelo corps? teme na biso yango wana Voilà notre mpona nini thème. nzambe asevolaki na corps Pourquoi nous wana sommes dans le corps de Jésus? amen Amen. ntango atali bango Quand il a regardé Ah, les pharisiens, Bango. il leur a dit ceci. mpo boyeba Pour que vous sachiez fils de l'homme que le Fils de Azana l'homme pouvoir. a le pouvoir. mpona ntango abi fils de Quand l'homme il dit Fils de l'homme, asidentifié comme il prophète dit comme prophète. ntango abi fils de Quand il dieu dit Fils de Dieu, le sauveur le Sauveur. ntango abi fils de Fils david de David, le roi le roi. donc aza koporte Il baqualité portait oyo toutes nyonso ces tu qualités-là. mais po bino Mais pour que Boyeba. vous puissiez savoir Fils de l'homme. que le Fils de Azana l'homme pouvoir. a le pouvoir Ya de kolimisa pardonner masumu ya les moto. péchés, alobi mokaka il dit, tetelema toi paralytique, lève-toi. biloko kasa moto wa makolo konda ya kwa Un mike homme qui avait les pieds tout légers, tout fins. ekauka Les mpenza pieds boye tout fins. nayebi te so bomonaka bakoka Vous connaissez les paralytiques, comment ils sont? makolo ebandi ozwa Les makasi pieds prenaient la force. tout de suite Tout de suite là, amavumaka il telemi s'est mis debout. alingi Il a pris son lit. abimi Il est sorti. ayaki retard Il est venu en retard à l'église. abimi avant Il est l'église sorti avant tout le atrouvé monde. Il a bénédiction trouvé la bénédiction. amen Amen. mais pourquoi Mais pourquoi? andimaki Il a cru. oh ndeko na ngai Oh frère, soko sœur, tondima te si tu ne crois pas, okoya awa tu viendras ici. soko oyoki paster moko aza na coin Tu verras, si un pasteur vient là-bas, tu iras là-bas. oyo aza na Oh, gauche il est à gauche. ok Tu courras mais là-bas. ezolakisa si na Ça famille montre la famille. la famille La famille. ya liloba na nzambe Ezali liloba na Nzambe. ezali lelo Et aujourd'hui, bato bazali na famille les gens ont faim. baza na eloko ya koteya te Ils n'ont rien pour livre prêcher. oyo eza Ce caché livre-là est caché. ekashe na miso Caché baprofete aux yeux des prophètes. ezali kashe na miso basakoli Caché aux yeux des serviteurs. bateyaka na bénédiction Seulement la mais bénédiction aucune du prêtre. parole divine Aucune parole révélation divine. eza te Aucune mais na parole bato bazali divine. nzambe C'est Dieu akuta qui na bango a révélé à alobaki eux. bango Il leur secret donne le secret secret. à temps de la fin Secret du temps de la mais fin. à temps de la fin Au temps de la fin, bino baboye la Bible dit ceci. serviteur nini fidèle Serviteur fidèle oyo que Dieu otala nango na a établi. oyo nzambe A établi mpona kopesa pour bilei donner la nourriture na temps au temps convenable convenable. temps convenable Le temps ntango convenable. ya famine Le temps de la ntango famille. ya nzala Le temps de la famille. basakoli mpe bazali Les vrais oyo serviteurs sont bazoteya là. vraie Ils parole donnent la vraie oyo parole bazala de Dieu. komprimi Ils te donnent la vraie bazala bandenge bakomi compromis. Ils olobi disent comme la parole le dit. awa soki nzambe alobaki na daniel Dieu a dit à Daniel, seli yango celle ce soki livre, ayi korevele livre yango te le livre n'est pas révélé. soki ayi korevele yango te S'il ne voulait pas révéler ce livre, akobima lokuta il sera un ani menteur. livre ekozala kashi Pourquoi le livre est caché jusqu'au temps de la fin jusqu'au temps de la fin? bongo somani tokomona ntango de Et la si nous fin sommes au temps de la fin, livre eza révélé le livre n'est pas révélé. amen Amen. lelo nde likambo eza wana Là se trouve la chose. lelo nayebi te so tozala temps ebele Je ne sais pas si on aura le temps. tozwaka ntango ya kobondela mingi c'est On a vrai le temps de prier beaucoup, c'est mais vrai. tozwaka mpe na ntango ya moke ya koyoka On a le temps, peu de temps pour écouter. mpo na nini Pourquoi? bato mbala mosusu Les gens souvent, bayaka retard ils viennent en retard. yo église ebandaka 10 heures L'église commence à 10h. yo ye mbala mosusu Toi, na tu 30 viens à 10h20, 10h30. mbala mosusu yango ezotindanga nakende molai Ça permet que j'aille plus loin. mpo yo zwa okota na Que toi, bosangani tu wana puisses être avec nous dans la prière. mais soki nde oyaki na Si avant tu viens à bamosusu 10h, tokobondela 15 on minutes prend un quart d'heure. tokokende mbangu On ira plus vite. epui
aura le temps d'avoir la semaine vendredi. On a le temps de prier. On pourra beaucoup écouter. Amen. Souvent, on va louer la prière, c'est à cause de ça. Mais si les gens étaient venus à l'heure, 20 minutes, c'est bien pour que l'homme soit fort. Amen. Avant d'écouter la parole. Bon, ce qu'on lelo livre, il y a rédemption. Nous lisons un des livres de la rédemption. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Nous voulons prêcher Apocalypse 5. Apocalypse 6. Et l'Apocalypse 6. Ces deux livres-là sont des livres que Jean avait écrit dans le livre de Patmos. Qu'est-ce que Jean est parti faire dans le livre de Patmos? Parce qu'il avait été accusé comme sorcier. Jean était accusé comme un sorcier. L'Antichrist combattait l'église. On a pris Jean. On l'a accusé comme sorcier. Il était condamné. Pour le tuer, on va bien le massacrer. On va prendre un tonneau de 200 litres d'huile. L'huile bien chaude, on mettra l'huile dedans. On va mettre Jean dedans. Oh là là, je ne sais pas si on met un poisson. Quand les mamans font frire l'huile là-bas dans la cuisine, elles vont frire le poisson. Là, il est encore tout frais. Et quand il sort de l'huile, le poisson devient tout. Tout cuit, on va pas le reconnaître. Mais ils ont mis l'homme. Ils n'ont pas l'amour. Même pas la pitié. Ils ont pris un serviteur de Dieu qui n'a rien fait. À cause de la parole de Dieu, on l'a accusé de sorcellerie. On doit le tuer. On va le tuer comment? Ils doivent chauffer l'huile dans un tonneau de 200 litres. L'huile chauffant dans l'huile. Ils ont fait rentrer Jean dans l'huile bouillante. On a sorti Jean. Il était vivant. Voilà pourquoi. Toi, si tu as Dieu, il n'y a aucun feu de ce monde qui peut te tuer. Vous connaissez l'histoire de Shadrach, Abednego et Meshach. Amen. Ces hommes-là, étaient des serviteurs de Dieu. Ils étaient 4. Avec Daniel ensemble. Même quand Daniel a livré la grande boucle de Nebuchadnezzar, on a prêché Daniel 2. Nebuchadnezzar il a fait une statue. Dans la statue là, il a fait Daniel comme statue. Combien la Bible était? C'est pas dans la Bible. Dans l'histoire de l'église, on appelle Babylone, je crois. Livre de Babylone. On retrouvait et l'on connaît la Nebuchadnezzar. Le roi avait fait pour Daniel. Il y a un moment qui dit les compagnons de Daniel. Parce que Daniel, avec mon c'était leur compagnon. Ils marchaient avec lui. Ils priaient ensemble. Pourquoi toi, roi, quand on était peut-être le songe, tu t'es agenouillé devant Daniel. Tu voulais adorer Daniel comme Dieu. Daniel a eu le nom de Belshazzar. Belshazzar, c'était leur Dieu. Et eux, ils s'est loué. Daniel est devenu comme leur Dieu. Quand on va sonner la trompette, tout le monde s'agenouille devant Daniel. Shadrach, Abednego et Meshach, on dit non. On ne va pas adorer la statue. Nebuchadnezzar a dit, what is the premier empire? C'est le premier empire. Parce que empire le premier empire dans le monde, c'est l'empire babylonien. Deuxième empire, c'est l'empire des Perses. Troisième empire, c'est l'empire grec. Quatrième empire, c'est l'empire romain. Qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et le changer, l'Union européenne. Mais il y a quatrième empire. On frappé par sa parole. Amen. Amen. Il y a ceux qui vont comprendre les prophéties. Vous avez compris la prophétie? Ceux qui vont comprendre les Vous avez prophéties, compris la prophétie très bien. vous saurez le temps. Mais ceux qui vont comprendre les Vous prophéties, n'avez pas compris la prophétie. vous ne saurez pas le mais temps. ceux qui ont Si tu connais le temps, mais ça pour nous, bon Dieu là. Ils ont pour nous, pousse là. Tu Ils ont t'approches. pour nous, ok, Tu de quoi puisses là. aller vers Dieu. Mais comment toi, vous connaissez ces choses cachées là, tu prends les choses à la légère. Tu fais l'église quand tu veux.
tu viens pas. C'est ça, même pas la vie. Amen. Amen. C'est très dangereux. C'est dangereux. Parce que Jésus va nous juger. je crois qu'il y a il parle. parce que c'est pas moi qui parle. C'est lui qui parle. Mais Daniel, Sadrach, les trois Hébreux là, Meshach, ils savaient très bien. Ça c'est la statue. C'est de Daniel. Il va s'agenouiller devant lui. Le roi a dit bon. Il a supplié les trois Hébreux. Le roi a dit s'il vous plaît, écoutez ce que je vous ai dit. Écoutez. Quand la trompette sonne, adorez la statue. La trompette a sonné. Ils ont dit non. Il a dit chauffer la fournaise. Ils ont chauffé la fournaise. Ils l'ont chauffé. Ils l'ont chauffé. Ils ont dit bon, on va les jeter là-bas. Ceux qui voulaient les jeter dans le feu, ils étaient morts par la flamme de feu. Mais eux, trop dans le feu, ils marchaient. Les mêmes dieux. Ils marchaient dans la fournaise. On a mis trois dans la fournaise. Dans le feu, il y avait une quatrième personne. Comme fils de l'homme. Il marchait dans le feu. Si vous avez Jésus, si vous avez Jésus, quelle que soit la chose difficile, on vous dit qu'on va te tuer. On te dit une chose grave. L'homme qui met son espérance en Dieu, il ne sera jamais. Dieu n'abandonne jamais les justes. Parce qu'on ne le fait pas confiance. Amen. Amen. Bon, on a lu là-bas. On est à Daniel. Les méchants ne comprendront pas. Parce que oui. Jésus l'a bien dit. Problème du Saint-Esprit. Il a dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas avoir parce qu'il ne le voit pas, qu'il ne le connaît pas. Mais vous, il y a deux qualités dans le monde. Il y a des hommes qui connaîtront Dieu. D'autres ne connaîtront jamais Dieu. Il a dit Jésus. Il a dit, ils ne voient pas. Ils ne savent pas. Il a dit, mais vous les apôtres, vous savez, il demeure en vous. Il sera en vous. Avec la parole de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Il y a des gens, des hommes qui écoutent, mais qui ne comprennent rien. Jésus dans son temps aussi, il parlait par les paraboles. Voilà la différence comme par les paraboles dans l'Apocalypse. Aucune différence quand on parle l'arbre de la vie et l'arbre de la science. Tandis que Dieu voulait dire Dieu parle de vérité. Il parle de quelle parole s'agit-il? Dans le Nouveau Testament, il parle aussi en parabole. Il faut que toi, tu sois un enfant de Dieu pour comprendre. Ça, c'est le mystère. Amen. Amen. Dans le livre Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 5, nous sommes là-dedans. Nous voulons apprendre quoi ici? Nous voulons apprendre qu'il y avait un livre qui avait les 7 sceaux. Dans ce livre-là, on a montré à Jean. On va terminer ça ici. Je voulais qu'on le finisse rapidement. Amen. Apocalypse 5. Je vais aller très courtement. Je voulais expliquer tout cela. Apocalypse 5. Il est dit ceci. Verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit: ne
assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on parle de 7 sceaux. Mais livre Ce livre parlait de quoi? C'est rédemption. un livre de la rédemption. Amen. Amen. Le livre de la rédemption. Mon rédemption est Que veut dire le mot rédemption? Mon rédemption est tout simplement. Rédemption veut dire tout simplement ramener. Ramener. Amen. Amen. J'arrête de parler. Vous voulez que je chante ou pas? Celui qui veut écouter sincèrement, qui lève son doigt. Non, pas parce que on va te pousser. Lève-le sincèrement. Pourquoi j'ai posé la question? Je ne sais pas. Je vois les gens bailler ici. Quand tu bailles, je pense que tu n'as même pas envie. Si tu as envie, tu ne peux pas bailler devant ces choses. Tu n'as pas mangé avant de venir ici. Tu n'as pas pris le petit déjeuner. Il faut boire un verre de jus. Amen. Amen. Tu bois un verre de jus, tu seras un peu bien. Nous ne sommes pas en jeûne aujourd'hui. Soyez en forme, concentrés. Ce sont des choses très merveilleuses. C'est riche. Ce n'est pas prêcher n'importe où. Si on écoute ces choses, si tu veux examiner, tu examineras, tu comprendras qu'il y a un mystère ici. Si nous avons lu, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu, on parle du livre qu'on appelle le livre des 7 sceaux. Le mot rédemption veut dire ramener. Amen. Amen. Donc, Dieu voulait ramener les hommes vers lui. Une fois que Adam, alors qu'Adam avait perdu Éden. Adam a donné Éden au diable. À ce temps-là, l'homme avait la possibilité d'envoyer l'animal. L'animal obéit à l'homme. Tous les noms d'avance, tous les noms des animaux, c'est l'homme qui a donné cela. Ce n'est pas Dieu. Dieu a pris Adam. Il a dit viens. Viens, je marche avec toi. J'aime bien quand je parle comme ça. Dieu nous donne une grande salle. Là, je peux marcher. Je suis un peu fermé ici en prison. Frère Nelson, lève-toi s'il te plaît. Là, Dieu prend Adam. Et Adam. Tout ce que j'ai fait ici, tu vois Adam. Tu l'appelleras comment lui? Adam, il regarde. Toi, tu seras lion. Oui, ça sera lion. Et lui alors? Lui, c'est crocodile. Et lui là-bas? Tous les noms des animaux, c'est Adam qui a donné cela. Mais quand Adam a vu le chimpanzé, il a dit, lui il sera chimpanzé. Mais les hommes disent que l'homme descend du ciel. Quand tu fais la science, écoute bien. Quand tu fais les écoles, écoute bien. Adam dit, lui tu seras chimpanzé. Mais quand il a regardé l'homme, il a regardé lui-même, il a vu qu'aucune chose qui était semblable à lui. Il était tout seul. C'est pour cela Dieu lui a créé une femme. Toi qui n'aimes pas ton épouse, toi qui haïs ta femme, quand tu le haïs, sache que tu haïs ton propre corps. Parce que la femme a été tirée d'un corps, le corps de l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? La femme se trouvait dans l'homme. Comment? Si la femme sort du corps de l'homme, mais toi ta femme, toujours, c'est comme un sac de semoule. Tu te bats sur elle. Tu la bats tout le temps.
donnes même pas à manger à ta femme. Amen. Amen. On a parlé un peu des femmes. Hein. Il y a aussi des femmes qui font souffrir les maris. On a des hommes battus ici en France. Alléluia. Amen. Bon, voilà. Livre après ça, il y a Adam. Après Adam, la négligence. La négligence. Quand tu marches, marcher, la femme et son mari. C'est important. C'est important. Pourquoi toi, ta femme est en Afrique, toi tu es en Europe? Comment toi la femme, le mari est en Afrique, toi tu vis en Europe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une chose qui ne va pas. Et c'est vous devriez être ensemble. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as les épreuves, il y a des épreuves qui arrivent dans la vie de la famille. Quand la femme est loin, le mari est éloigné, ce qui vient à l'intérieur, la division. Mais Satan va venir vous séparer facilement. Mais quand vous êtes unis, c'est difficile que le diable vienne faire cela. Il y a un jour, Adam se préoccupait il voulait d'autres choses. Qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là? Je ne sais pas. On n'a pas expliqué ça. Parce que Ève, elle s'est trouvée toute seule. Elle se trouvait toute seule. Là, le serpent est venu la voir. On parlera de ce serpent-là. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Au temps de la fin, tout ce qui était caché doit être révélé. Ça, on parlera du serpent un jour. Ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Parce que la Bible que vous voyez là, c'est un livre de rédemption. Ça parle de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est tombé dans le péché. Quand l'homme est tombé dans le péché, le même jour, l'ennemi est entré dans les animaux tous. Ce jour-là même, les animaux se sont entretués. Le lion a compris ce jour-là. Si je vois un bif, je dois le tuer. Le serpent a compris. La confusion était dans le jardin. Adam n'a pas pu le maîtriser. Mais Dieu, il a attendu son tour. Il n'est pas venu seulement les choses avec la trouble. Il y avait la confusion dans le jardin. La journée, Dieu venait le soir. Quand du soir que ça arrivait, Dieu est descendu. À ce temps-là, Adam est parti se cacher. Quand le péché est dans l'homme, l'homme ne supporte pas personne de Dieu. L'homme s'éloigne. Il a pris les feuilles de figuier. Il a couvert son corps. Dieu demande, Adam, où es-tu? Il a dit, je me cache. Parce que je suis nu. Dieu lui pose la question. Qui t'a appris que toi tu es nu? Tu ne savais pas ça que tu étais nu. Je t'ai créé nu. J'étais nu depuis longtemps. Comment tu sais que tu es nu maintenant? C'est-à-dire que un autre enseignant. L'enseignant là quand il est passé. Voilà. Il mettait le son à la perfection. Il connaissait toutes choses. Le serpent, la Bible dit, c'était un animal rusé. Parce que s'il n'est pas connu la intelligence, c'est impossible. Dire qu'il est rusé. Il a connu les bonnes intelligences avant d'être rusé. Si nous avons le faux dollar, c'est-à-dire que le vrai dollar ici n'est pas. L'homme qui est fort, il a copié au vrai. Les mauvaises intelligences, il a copié sur la vraie intelligence. Voilà pourquoi on dit qu'il a été le saut à la perfection. L'homme est tombé. Depuis ce jour-là, et les animaux, toutes choses étaient corrompues. Dans Éden, Dieu a mis les chérubins devant l'arbre de vie pour que l'homme ne s'approche plus devant l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Quand vous lisez les Écritures, le jour du mort de Christ à la croix, la Bible dit ceci: le voile du temple se déchira dehors
placé. En bas. Maintenant, quand il y a le rideau à temple. Dans le rideau du temple. Pourquoi le rideau? Pourquoi le rideau? Parce que le temple était divisé en trois parties. Première partie. On appelle ça le lieu très saint. Deuxième partie. Lieu saint. Le lieu saint. Troisième partie. Le parvis. Dans le temple. Sacrificateur seulement. Faisait les offrandes quotidiennement. Parce que dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint. Une personne avait droit pour entrer là-bas pour faire l'expiation. C'était le souverain sacrificateur. Là-dedans, il y avait l'arche de l'alliance. Il y avait la verge de Aaron. Tant que souverain sacrificateur Quand dans le lieu très saint, il faisait l'aspersion du sang. 7 fois. Il redonne vers l'Orient. Alléluia. Amen. Mais ce qu'on temple est divisé en Le temple est divisé par trois parties. Jésus a rendu l'âme. Le voile du temple s'est déchiré. Et déchiré. Tout ce qui était dedans était accessible. Tout le monde était dans le temple. Au Seigneur, quand Paul dit ceci, les choses grandes qu'on peut dire. À ce moment-là, donne le droit d'entrer dans le lieu très saint. Il n'y a plus d'empêchement. Dieu enlève l'empêchement qui t'empêchait d'approcher le lieu très saint. Devant le livre de vie. Amen. Il n'y avait plus rien. C'est pour cela, ce livre-là, personne ne pouvait l'ouvrir. Personne ne pouvait le lire. Pas en bas le ciel, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Jean pleurait. On dit n'aie pas peur. Il y a quelqu'un qui est digne de prendre le livre, d'ouvrir les sceaux. Amen. Quand il voulait regarder, on nous parle du lion. Jean regarde, il voit l'agneau. Ensanglanté. Pourquoi l'agneau? Parce qu'il était l'agneau, un animal pour l'expiation, le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris? Beaucoup parlent, oh, il y a la fête du mouton. Pourquoi pas la fête du mouton? Parce que Abraham avait sacrifié l'animal, etc. Je ne sais pas c'était quelle image qui présentait cela. Les gens sont aveuglés. La fête du mouton qu'ils font tous les ans. Vous connaissez? On parle de la fête du mouton. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. La fête du mouton. Quand tu leur poses la question, non, c'est Abraham, a sacrifié son fils Isaac, Dieu a dit, prends l'animal. Nous faisons la fête du mouton. Mais c'est une image. L'image de Jésus. L'image de Jésus. Toute la Bible parle de lui. Amen. Amen. Quand il voulait regarder, il a vu un animal. L'agneau ensanglanté. Amen. Amen. On lui a dit c'est celui-là qui est digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Amen. Amen. Le livre là a 7 sceaux. Dans le chapitre 6, je vais rapidement. Donc, comme je dis, on ira rapidement dans ces prédications. Il dit que notre Dieu est là. Vous à la maison, quand vous êtes à la maison, quand vous lisez, une petite explication, Dieu vous ouvrira dans la profondeur. Chapitre 6. Chapitre 6. Apocalypse 6. Le sceau qu'on parle ici, le premier, nous voulons voir cela. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants, qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Amen.
Après qu'il ouvrait les seaux, après la rédemption, regardez les choses qui vont suivre, les choses qui vont se faire dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous bien suivi? Dans le premier saut, on lui a montré quoi? Cheval. Un cheval. Pourquoi un cheval? Cheval, c'est un animal de guerre. C'est vrai? Est-ce vrai? Cheval va utiliser la guerre. Cheval, on le prend pour la guerre. Pourquoi c'était un cheval blanc? On a vu ici les mystères de l'Antichrist. Les mystères de l'Antichrist. Et c'est où il a commencé? Il était encore blanc. Blanc veut dire l'innocence. Un homme qui n'a fait aucun mal. Mais quand on voit plus loin, ici la Bible dit ceci. Continuez verset 1. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'ai entendu un des 4 veillards vivants qui disait comme d'une voix forte de tonnerre, viens. Je regardais, voici parler un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Il est parti pour vaincre. Donc je pense que c'est qui? On parle d'un cheval blanc. Mais il est parti pour vaincre. Pour vaincre. Ça c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist. Amen. Maintenant il y a Benga qui l'avait appelé? Jean. Qui avait appelé Jean? C'est l'un des 4 vivants. Ces 4 êtres vivants là, on les appelle des chérubins. Ce sont des êtres vivants. Ils ont des figures différentes. Le premier a une figure de lion. Deuxième créature, figure de veau. Troisième créature, figure d'un homme. Le quatrième, figure d'un aigle. Mais pourquoi? Pourquoi ces différentes figures? Amen. Amen. C'est important de les savoir. Mais être vivant, l'être vivant qui est appelé Jean, il avait le visage d'un lion. Cela montrait aussi le moment de l'église, comment l'église avançait depuis toutes ces périodes. Au moment où les apôtres, on voit l'antichrist était dans l'église, mais il ne faisait pas encore le travail. Mais il était déjà dans l'église déjà. Pour vaincre. On dit ceci. À notre départ, il y a des loups qui viendront. Ils viendront. Ils n'épargneront pas l'église. L'apôtre Paul dit ceci. Mais ce qu'on a deuxième saut. Au deuxième saut, le cheval a changé de couleur. Total. Regardons cela. Deuxième saut. Quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. L'histoire de l'église. L'histoire de l'église, si nous voyons cela, le deuxième cheval, là l'église était persécutée. Autant des apôtres, c'est l'esprit de lion. Saint-Esprit à l'époque, ça a tué même les gens. Est-ce que je mens? Ananie et Saphir a été tués sur place quand ils ont menti. Ils étaient morts sur place. Amen. Madame. Saint-Esprit tué. Mais ce que ils sont à l'église. Ils sont de l'église, si vous voyez. Dans cette période ici, 325 dans le conseil de Nicée, l'église souffra qui l'église a beaucoup souffert de la persécution. Donc l'esprit l'esprit de veau. Esprit à sacrifice. De sacrifice. Parce qu'il fait les croix dans les fosses aux lions. Ils étaient tués en rigolant. Cheval rouge. On l'appelle le cheval roux. Donc, rouge, le rouge, là, c'est le sang. Amen. Amen. Le troisième cheval. Nous sommes au verset 9. Chapitre 5, verset. C'est dans le chapitre 6. Chapitre 6, verset 5. Merci. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais
entendu au milieu des êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Amen. Amen. Pourquoi l'huile? Pas faire du mal à l'huile et le vin. L'huile veut dire le Saint-Esprit. Le vin, stimulation. Stimulation. Saint-Esprit peut ça. Le Saint-Esprit. Donc, les apôtres ont le Saint-Esprit. On disait, mais ils ont bu le vin, ces gens-là. Ils sont ivres. Amen. Amen. Mais ici, on a vu. Quand ils ont fait le troisième saut, troisième être vivant, quand il est venu, il avait le visage d'un homme. Là, ce sont les prédications. Les prédications. Amen. Amen. De l'homme. Donc, le troisième être vivant, il avait le visage d'un homme. C'est le temps des réformateurs. Donc, la véritable parole de Dieu. La véritable parole de Dieu était perdue. La mort est installée complètement dans l'église. La vie n'était plus dans l'église. Donc, Nathan, il y a quatrième être vivant. Au temps du quatrième être vivant, on voit rapidement au verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait: viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. On a vu ce développement. Il y a l'Antichrist. Depuis les disciples avaient prêché jusqu'à notre temps. Quatrième être vivant, il avait le visage d'un aigle. Il y a prophétie. C'est au temps de la prophétie. Donc c'est notre temps. C'est notre temps. Quatrième être vivant. Nous sommes le quatrième être vivant. Il a dit: viens et vois. Il a vu quoi, Jean? Jean a vu le cheval qui était de la couleur verdâtre. Qui connaît la couleur verdâtre? La couleur verdâtre veut dire... Bon, vous trouvez la couleur là comment? Blanc. Prenez la couleur blanche. La couleur blanche. La couleur rouge. La couleur noire. Mélange cela. Et la couleur verdâtre. Vous saurez c'est quoi cette couleur-là. Amen. Amen. Donc, à notre temps, donc, L'Antichrist. L'Esprit qu'on a vu dans les trois. Les trois chevaux. On a vu dans les trois chevaux. C'est mis dans un seul cheval. Donc, c'est le temps que nous vivons. Méchanceté totale. Ça, on voit ce temps-ci. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce qu'on a vu dans Sodome et Gomorrhe vont se faire avant que le Fils de l'homme se révèle. Noé vont se faire avant que le Fils de l'homme se révèle. Parce que l'Antichrist a revêtu de toutes ses couleurs, blanche, noire et rouge. En ce temps-ci, c'est la fin pour l'église. Après ce temps-ci, on ne verra aucun autre vivant. On a lu ici 4 sceaux. Mais il y a 7 sceaux. Mais il y a 7 sceaux. Donc, dans le quatrième sceau, il y a être vivant, les êtres vivants n'ont plus de travail. Entre-temps, le 5e sceau, alors qu'au 5e sceau, ce n'est plus un être vivant qu'on voit là. Le ministère de l'église est fini. Est-ce que vous suivez bien? On dit que l'enlèvement va avoir lieu. L'enlèvement a lieu. Cela veut dire le travail de l'église est fini. C'est l'histoire d'Israël. Quand on va au 5e sceau, on ne parle pas de l'église. Ni ministère de l'église. Mais on parle de quoi? On parle des juifs. Disons cela. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.
bazalaki immolé à cause de la parole de Dieu. Mais le témoignage rendu. Non, ezalaki pas à cause de Christ. Pas à cause de Christ. Mais à cause de la parole de à Dieu. Cause de la parole de Dieu. Cela montre les Juifs. Les Juifs étaient morts à la guerre du 40-45. Ah, Deuxième guerre mondiale. Vraiment massacré. C'était massacré. Massacré gazé dans les chambres à gaz, tout ça. Vous connaissez l'histoire. L'histoire de l'église. Vous connaissez l'histoire de l'église. Donc, en Europe, ici en Europe, dans l'an 40 à 45, en 1940-1945, 1940 à 45, il y avait un problème, il y a crise. Il y avait la crise. Dans cette crise-là, Hitler a dit décision. Hitler a pris la décision. Solution. La solution. Donc, il ne va pas faire sa économie solution finale, donner une économie forte. En Allemagne. Parce que ceux qui détenaient beaucoup d'argent dans le monde, c'était les Juifs. Il y avait une pensée. Partout il y avait les Juifs. Il fallait les exterminer. Il fallait les massacrer. On a commencé à tuer les Juifs dans les chambres à gaz, camps de concentration. Donc, ce qu'on voit ici, ils ont été tués par cause de la parole de Dieu. Regardez ce qu'ils disent. C'est pas l'église. C'est les Juifs, verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ils demandent la vengeance. Mais un enfant né de Dieu, ne demande pas vengeance. Vous comprenez bien? Un enfant né de Dieu, quand on lui fait du mal, il dit quoi? Père, pardonne-les. Et Stéphane, est tué par des cailloux. Il a dit: Père, reçois mon âme. Ne leur compte pas ce péché. Mais ici, là, il demande vengeance. Parce qu'aux Juifs, dent sur dent, dent pour dent, œil pour œil. Œil pour œil. Eux, ils sont comme ça. Ici, au 5e saut, ministère, au 4e saut, mystère, il y a 4e saut. L'église fonctionne ici. L'église a fini ses fonctions. Donc, il dit que l'enlèvement a eu lieu. Amen. Bon, le 6e saut. Au 6e saut, fin du monde. C'est la fin du monde. Lisons cela. Je continue. Verset 11. Une robe blanche. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e seau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Amen. Est-ce que vous n'as pas compris le commencement? Au 6e saut, tu dois comprendre quand même. Dans la 6e saut, on nous montre fin du monde. La fin de toute chose. L'église, avant la fin du monde, l'enlèvement aura lieu. Et puis Dieu tournera ses regards vers les Juifs. Avant la fin du monde, il y a 2 prophètes. Ils iront prêcher en Israël. Ils auront le ministère de ministère de Moïse. Pourquoi? 44 000 membres. Après cela, la fin aura lieu. Amen. Dans 70 semaines à Daniel, dans 70 semaines de Daniel, ce thème-là, la Bible nous explique, il reste une semaine. Une semaine veut dire 7 ans. 7 ans. Dans 7 ans-là, 3 ans et demi, quand l'église ira au ciel, là-bas en Israël, il y aura 2 prophètes il y aura 2 prophètes selon
Apocalypse chapitre 11. Voilà aujourd'hui. Nous vivons le temps de la fin. C'est le temps de l'aigle. C'est le temps de la prophétie. Pourquoi l'aigle? L'aigle, c'est un oiseau. Il est différent de tous les oiseaux. Amen. Amen. Là où l'aigle vole, pigeon ne peut pas voler là-bas. Je ne sais pas si vous le savez. Ceux qui lisent les histoires, des oiseaux, je ne sais pas comment on les appelle. On comprend des aigles. Je sais pas comment les aigles volent plus haut. Plus haut. Ils montent même dans le nuage là-bas. Les seuls oiseaux qui ont cette capacité-là, ils volent jusqu'au nuage. Pardon? Même là où il est au ciel là-bas, il peut bien voir une petite souris qui est sur la terre. Vous voyez donc, nous, au temps de la fin, c'est le temps de l'aigle. au temps de prophétie. Au temps des prophéties, Donc, nous ramenons toutes choses qu'on n'a pas expliquées. Daniel a expliqué. Daniel n'a pas expliqué. Nous les ramenons. Expliquer cela en montrant que le temps est fini. Amen. Bon, pendant ceux qui s'engagent, Pour terminer, des références. je cherche deux références. Il y a un son qu'on ne va pas ouvrir. Vous voulez l'ouvrir? Le 7e son. Le 7e son. Le 6e son. Au 6e son, on a vu la fin du monde. La fin du monde. Croyez-vous cela? Est-ce que la fin du monde? Vous avez lu les rois militaires, les chefs, les grands, les petits. On a prêché ici. Dimanche, on a parlé pour la Russie. On parle, c'est quoi la politique de la Russie? La Russie, sa politique. La Russie prend d'autres pays avec lui. Pourquoi? Ils sont partis en Afrique faire cela. On a suivi les informations. Moi, je regarde seulement la télé. J'ai vu les Russes. Ils sont partis en Afrique. Justement en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Tous les pays, les présidents africains. Ils ont fait asseoir tous les présidents africains. Ils veulent faire une banque. On ne sait pas à quoi ça va servir cette banque. La banque là, ce sera pour prêter de l'argent. Ils vont prendre la valeur de chaque monnaie de chaque pays. Ils veulent se mettre en opposition contre la banque FMI, la banque mondiale. Tous les Africains étaient d'accord avec la délégation russe. Amen. C'est passé à la télé, on a vu ça. Moi, j'ai vu avec l'œil des prophètes. Je me suis dit, où va cet homme? On les appelle les briques. Dans cette union, il y a 5 pays. Il y a la Russie, il y a la Chine, Inde, il y a l'Inde, le Brésil, et l'Afrique du Sud. Amen. Donc, on les appelle des briques. Regardez ces pays. Ce sont des pays qui s'opposent. Amen. Parce que ils s'opposent à l'Europe. C'est là où la prophétie va s'accomplir. Parce que le temps où il y a guerre de l'Armageddon. La guerre de l'Armageddon. Le prophète Ézéchiel. Ézéchiel dit ceci. Il parle du roi du Nord. Du roi du Nord. Roi du Nord, le roi du Nord, c'est qui? Roi du Nord, c'est la Russie. Le roi du Nord, c'est la Russie. Il y a guerre de Gog et Magog. Au temps de la guerre de Gog et Magog. Les peuples nombreux. Les peuples nombreux suivront derrière lui. Ils seront à sa suite. Il va humilier les Occidentaux. Il va humilier les Américains. Il sera tellement fort. Il ira jusqu'en Israël. Arrivé là-bas, il fera la guerre. Il commencera à prendre l'avantage. Il prendra l'avantage. Mais le moment où on a l'avantage,
diront, oh montagne tombée sur nous, rocher tombé sur nous. Alléluia. Amen. C'est le temps de la guerre. Nous prêchons la prophétie. Nous montrons comment les choses vont se faire dans les jours à alors venir. pourquoi on dit ces choses? Parce que les temps c'est les temps mauvais. l'église se prépare. L'église doit se préparer en priant, en servant Dieu de tout ton cœur. Joël, pour terminer, on nous parle d'une chose très capitale ici. Amen. Amen. Toujours prophétie dans la mesure. La prophétie, c'est toujours profond. Amen. Amen. Regardons Joël. Pour terminer, tu peux fermer ça, s'il te plaît? Joël. Mais tu as dans le Nouveau Testament. Joël, c'est Joël. Tu as dans le Nouveau Testament. Nous finirons dans le Nouveau Testament. Mais awa tu as Joël comment on a montré à Joël notre temps. Dans le chapitre 1 du livre de Joël. Joël 1. On parle de qui ici? Ici on parle de deux choses. On parle de l'église et de Israël. Regarde le chapitre 1. Chapitre 1. Verset 5. Verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez pour vous tous, buveurs de vin. Gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. On s'arrête là. Ici on parle de la prophétie. Oui, je continue verset 7. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu, les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Amen. Amen. Verset 3 et 4. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Amen. Amen. On a combien de sectes? On a combien de sectes ici? Amen. Ceux qui lisent. Lisez-vous avec nous. On a lu combien de sectes ici? Verset 4. Verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Amen. C'est un arbre qui était dévoré. On a verset 8. Verset 8. Verset 7. Ou 7. On parle qu'on a dévasté ma vigne. Amen. Amen. Bon, vigne est anini. Que veut dire la vigne? C'est l'église. C'est l'église. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vigne. La vigne. C'est l'église. Pourquoi l'église? Jésus a dit, je suis l'arbre de vigne. Je suis le vigneron. Je suis le vigneron. Mon père est le cep. Le cep. Amen. Amen. Vous connaissez cette écriture? Bon, si on parle du figuier, quand on parle du figuier, c'est Israël. Jésus a dit quoi? Quand on verrait l'arbre du figuier et bourgeonner, sachez que l'été est proche. Donc, ici, le Seigneur parlait de l'église ici. Mais dans les 4 empires, on a vu 4 empires. Je les prêcherai à notre Premier empire, empire babylonien. Et deuxième empire, la mère des Perses. Troisième empire, empire grec. Et quatrième empire, empire romain. Ils sont représentés par 4 insectes. Amen. Dans chapitre 2. Chapitre 2. Joël 2. Nakanisi na verset 20. Joël 2, je pense au verset
Il y a un verset dans le 25. Joël 2, au verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Dieu a dit, je restaurerai, je remplacerai. Amen. Amen. Que veut dire le mot restauration? Donc, redonner la chose à son état primitif qu'elle avait. Donc, Dieu a promis la restauration. Même l'église. Même pour l'église. Même pour les juifs. Même pour les juifs. Donc, dans l'église, il faut que l'enseignement, le vrai enseignement soit restauré. Même pour les juifs, il fallait que le Seigneur les rencontre encore. Dans la prophétie, Paul a dit ceci. À cause de leur incrédulité, leur chute a fait la richesse pour les païens. Donc, la chute des juifs a permis le salut soit accessible à nous. Pour tous les païens. Mais Dieu a promis, il retournera. Ils se convertiront. Aujourd'hui, ce sont ils sont ennemis. Ils sont ennemis pour le cause de l'évangile. Mais demain, Jésus va les remettre. On les parle de deux arbres. Il y a l'arbre, la vigne, l'église. Le figuier, Israël. Je vais terminer. Nouveau Testament. Pour les choses que nous prêchons. Expliquer clairement. Dans le Nouveau Testament, pour terminer. Dans le chapitre Actes des Apôtres, chapitre 3. Là, nous terminerons ici. Acte 3. Voilà la prophétie pour notre temps. Acte 3. Verset 19. Acte 3, verset 19. C'est la 21. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Jésus est au ciel jusqu'au temps de la restauration. La Bible, Au Bible, c'est marqué comment? Restauration. La Bible, rétablissement. Moi, c'est marqué rétablissement. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est au ciel, mais jusqu'au le temps de la restauration. Au temps de rétablissement de toutes choses. Que les prophètes ont parlé autrefois. Les prophètes ont parlé sur la restauration. Les prophètes ont parlé sur la chute. Ils ont parlé sur la chute de l'église. Mais ils ont parlé sur la restauration. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, c'est le temps de la restauration. Tout l'enseignement. Parce que si Jésus vient aujourd'hui, tous les hommes l'attendent aujourd'hui. Même si dans le catholique. Même les protestants. Même les kimbanguistes. Tous attendent son retour. Mais Jésus là quand il viendra. Il viendra dans quelle église? Question. Est-ce que Jésus à son retour, il ira chercher une église? Non, l'église, oui. Mais il cherchera une dénomination. Dénomination. Une dénomination. Il cherchera une dénomination. Quand Jésus viendra, il ira chercher l'église. L'église parole. Ceux qui ont la parole. Ceux qui gardent la parole. Ceux qui sont nés de nouveau. Qui ont le baptême de Saint-Esprit. Pour l'église, il sera au ciel. À la trompette de Dieu, ceux qui étaient morts avant ressusciteront premièrement. Nous qui resterons en vie, ensemble avec ceux qui étaient ressuscités, nous allons nous réunir, aller dans les airs,
a patriarche d'Israël. Pardon. Patriarche, il y a Adam. Patriarche de Adam. Adam qui est le Il septième. était le septième. Amen. Adam qui a levé. Il était enlevé. Vous savez cela? Enoch n'était pas mort. Il était septième. Il était le septième. Je peux vous donner ce verset-là. Donnerai le verset. Mais nous, nous sommes dans le dernier âge. Dieu a créé le monde en 6 jours. Septième jour, il s'est reposé. Mais apôtre Paul dit ceci. Il y a le repos pour le peuple de Dieu. Ceux qui rentrent dans ce repos-là, il se reposera de toutes ses œuvres. Nous aussi, il reste un jour de repos. Comment le monde est créé, depuis le temps d'Adam jusqu'au temps d'Abraham, 2000 ans. De Abraham, au temps de Jésus-Christ, 4000 ans. Au temps de Jésus-Christ, jusqu'à notre temps, 6000 ans. Il reste un jour. Un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Donc, même les symboles des prophéties nous montrent que nous sommes au temps de la fin. Amen. Voilà pourquoi il faut nous garder. Je vais vous prêcher dans la prophétie. Pourquoi c'est la prophétie pour réveiller votre esprit. La façon de prier. Quand tu as la vie, Dieu t'aime. Est-ce que vous comprenez? Le fait que tu t'es réveillé le matin en bonne santé, c'est que Dieu t'aime. Sa grâce s'est renouvelée encore pour toi. Bon, ce que s'est renouvelé. Si sa grâce n'était pas renouvelée, tu n'allais pas te réveiller. Si tu veux pas me croire, va à l'hôpital aujourd'hui. Va voir dans les hôpitaux, beaucoup ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Tu n'es pas plus que eux. La grâce de Dieu est tombée sur toi. Le fait que tu es en vie. Donc, quand tu es en vie, mais sers Dieu de tout ce qui te possède. Tes pensées soient accrochées à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Tu peux laisser ce monde, soit par la mort, soit par l'enlèvement. Parce que ceux qui meurent aujourd'hui, ceux qui vont mourir demain, tu ne dépasses en rien. Tu n'es pas plus que eux. Donc une fois que tu dois faire grâce. La grâce veut dire pour que tu aies. Moi si je dis cela, quand je prêche là, je dis c'est une grâce. Parce que ceux qui grâce, si ce n'est pas la grâce, en 98, et ça qui le 2 novembre. Le 2 novembre 98. Je n'oublie pas la date. J'étais mort ce jour-là. Parce que j'ai reçu un accident. Je ne peux pas mourir, je ne peux pas mettre en vie. Une fois que je vis aujourd'hui, pour la grâce. Je vis pour cette grâce. Quand on m'a tiré la balle dessus, la balle a transpercé mon corps, a déchiré mes intestins. J'étais par terre. Mes intestins, tous les saletés étaient sorties. La balle est restée à l'intérieur. Si la balle était sortie, c'était un peu bien. Parce que le sang allait sortir de l'autre côté. Mais la balle est restée dans mon corps. La balle a transpercé mes intestins. Elle est restée dans mon corps. Donc, tous les sangs qui sortaient restaient à l'intérieur. Donc, en 2 heures du temps, en 2 heures du temps, je devais mourir. Parce que le sang s'est coagulé. Demandez à tous les médecins de ce monde. Les médecins, ils se posent la question. Jusqu'aujourd'hui, comment l'homme là est vivant? Alors que j'ai reçu la balle à 3 heures du matin jusqu'à 15 heures sans traitement. J'ai vu les hommes. Les hommes dans le même lit que moi. On vient, on lui couvre le visage, on sort son corps. J'ai vu une mère qui est venue me voir tout le temps. Son fils, quelques jours après, est mort. Donc, j'étais tellement maman là est venue pour son fils. Elle passait quand même me voir. Elle passait me rendre visite. Papa, comment tu vas aujourd'hui? Merci maman. Quand son fils était mort, elle pleure dans le couloir. C'était douloureux pour moi. Je n'ai pas pu l'aider non plus. Parce que moi j'avais des sondes partout. Alléluia. Amen. Comment l'amour de Dieu, il a renouvelé
pour l'obéir. Mais pourquoi toi, aujourd'hui, tu dois servir Dieu, tu ne peux pas le servir. Voilà pourquoi tu as un milieu de l'eau. On a la vie, ce n'est pas une habitude. Un jour, et qu'on a tellement trop tard. Ce sera trop tard. Pour terminer, une maman que je connaissais en Angola, je prêchais dans un malam. Alléluia. Amen. Je suis sorti de cette église-là. Je Je prêchais dans un malam. Je connais bien l'église dans le malam. Je connais l'auteur qui a commencé l'église. C'était Aïdina. Que l'homme que je respecte beaucoup, que Dieu reçoit son âme. Je connais l'église, cette histoire de l'église. Mais là, aujourd'hui, je ne prêche plus là-bas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin de moi là-bas. Ils veulent me voir. Mais c'est qu'il y a un accident à la joie qui. Par rapport à l'accident, j'ai reçu la balle. Une nouvelle rencontre. J'ai fait une nouvelle rencontre. Donc on a compris que la façon. J'ai compris Dieu d'une autre façon. Amen. Mais quand je prêchais à l'église, un jour en Angola, une maman qui était dirigeante à la chorale. De fait, Alors qu'elle dirigeait la chorale, elle avait une mauvaise vie. Pas dans le monde, hein. Une chose qui s'est passée en elle. Que personne ne savait. Donc, comme tu peux être ici aujourd'hui, celui qui voit seulement ton cœur, c'est Dieu. Personne ne peut le faire. Même le pasteur. Il ne connaît pas vos cœurs, ce qu'il y a dedans. Maintenant, ce jour-là, maman dirigeait chorale. La maman dirigeait la chorale. Quand on dirigeait chorale, un jour, elle était tombée malade. Donc, Dieu l'avait déjà averti. Mais maman n'a pas écouté. Elle a continué dans ses mauvaises voies. Mais Dieu l'avertissait. Dieu ne peut pas d'abord... pardon. Dieu ne peut pas faire le mal à quelqu'un sans l'avoir averti. Mais maman a dû maman a eu des avertissements. Elle n'a pas écouté. Un jour, on avait la réunion de prière. Son mari est venu. Oh papa. Nous avons la difficulté. Difficulté grave. Maman est très malade. Vraiment, elle est très malade. On ne peut même pas la soigner. On n'a pas l'argent pour la soigner. Bon, tu as loué une voiture. On a loué une voiture. On a envoyé les frères pour la chercher maman. Dans le temps où elle était, on a réuni l'argent sur place. On a donné. On l'a emmené chez un pasteur. Là, elle est entrée à l'hôpital. Mais, même dans la situation, malgré à l'hôpital, elle n'a pas pu. Elle est redevenue en bonne santé. Elle s'est rétablie parce qu'on a beaucoup prié pour elle. On est parti la voir. Même au colon, malade quand elle a reçu la guérison, elle était devenue bien en bonne santé. Après, mais quelques jours après, elle a rechuté. Elle a rechuté. On la met dans la grande hôpital. Là, il n'y a pas de téléphone comme aujourd'hui. Donc, on n'avait plus le moyen pour aller l'aider. On nous appelle. Oh, maman, maman, elle meurt, elle se ressuscite. Elle meurt, elle ressuscite. Elle a quelque chose, elle veut avouer quelque chose. Aucun moyen pour se rendre. Le message est arrivé la nuit. La nuit là, personne ne peut se rendre. Très tôt matin, on a appris qu'elle est morte pour du bon. Là où elle était morte là-bas, dans ce deuil là, c'est moi qui ai prêché là-bas. Je vous dis, ce jour-là, il y a Dieu qui m'a gardé ce jour-là. Parce que on voulait nous taper. Ils m'ont suivi jusqu'à l'église. Nous tous. Nous, on n'a pas enterré mais elle était dirigeante de la chorale. Il fallait qu'on puisse l'enterrer jusqu'à la fin. Il y a d'autres qui l'ont enterré. Et puis, ils l'ont enterré avec la violence. Les gens étaient là violents. Quand Dieu te donne la vie,
néglige pas, tu dois le servir. On a des faiblesses. Mais exemple, le temps où il faut tout ça, la véritable relation. Tant qu'on doit faire une relation véritable. Dieu vous. C'est bon pour la parole.